travail qui fait l'opinion, qui disent Mes chères cocottes, bonjour. Mais dans ma bouche, c'est un compliment, oui, parce qu'on a fait cocorico hier, après la victoire de l'équipe de France de tennis en Coupe Davis. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux poules, mesdames et messieurs. Mais attention, on va parler bien-être animal, oui, parce que ces poules qui nous rendent tant de services, et qui nous pondent de si jolis œufs pendant des mois, mais pas si longtemps que ça, ont droit à une bonne retraite. Mais absolument. Et il y en a qui s'y sont intéressés. Et il y en a qui s'y intéressent, et c'est une bonne idée qu'on a voulu souligner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir de 18 mois, une poule pond moins fréquemment des œufs conformes à la norme qui est imposée pour pouvoir nous garantir à nous consommateurs une DLC de 28 jours. Il y a plus d'œufs déclassés. Alors ces œufs déclassés, ils ne sont pas jetés. Ils partent dans les ovoproduits. Vous savez, on casse les œufs, on sépare le blanc du jaune, on fait des briques de jaune, des briques de blanc qu'on envoie à la restauration et dans l'industrie agroalimentaire. Donc, ce n'est pas jeté. Seulement, il y a un peu moins d'œufs qui sont aux normes. Et donc, les poules ne sont plus rentables. Et donc, à 18 mois, elles partent à l'abattoir. Or, une poule, ça peut vivre 6 ans, 8 ans, voire 10 ans pour les plus résistantes. Donc, on a un entrepreneur qui a eu l'idée de mettre au point un plan de sauvetage des poules pour qu'elles puissent effectivement mener une retraite heureuse. Il est en train de construire un grand refuge pour les accueillir. En attendant, donc, les poules sont chez les éleveurs. Et l'idée, pour financer ce projet, ils rachètent les œufs aux éleveurs plus cher que le tarif en vigueur. Et ces œufs sont revendus plus cher dans un circuit de distribution bio. Alors, pour bien comprendre le principe, le fonctionnement, eh bien, nous avons rencontré cet entrepreneur, évidemment. Nous sommes rendus dans un supermarché bio qui distribue ses œufs plus chers. Et puis, nous sommes rendus, évidemment, chez un éleveur qui a 3000 poules, élevage bio, situé dans la région d'Amiens, dans un village qui s'appelle Pissy. Et nous avons bien sûr aussi rencontré les poules, évidemment. Elles se réveillent tous les jours à peu près vers 5h, 5h30 du matin. Elles vont tout d'abord boire, c'est la première chose qu'elles vont faire. Elles vont ensuite manger. Elles vont manger à peu près 135 grammes d'aliments par jour. L'aliment est composé à base essentielle de triticale, de tournesol, de blé et de la luzerne. À partir de 10h, les trappes s'ouvrent et elles sortent. Elles vont en dessous des pommiers et elles vont à leur bon gré picorer dans les pommes. Quand on donne une DLC de 28 jours à un œuf, il y a énormément de critères de sélection pour avoir un œuf conforme. Donc on va enlever tout ce qui est blanc, tout ce qui est fissuré, tout ce qui est déformé, tout ce qui est poreux, pour justement vous offrir un œuf le plus parfait possible. Les poulettes, quand elles arrivent, elles vont pondre au bout d'un mois. Et quand on va ramasser nos 2700 œufs tous les jours, à peu près sur 3000 poules, on va avoir 30 œufs déclassés. Au bout de 11 mois de production, nous allons avoir l'équivalent de 600 œufs de déclassés. Donc arriver à un seuil de 600 œufs, ce n'est plus rentable. On ne peut plus payer l'aliment tous les jours des poulettes et on ne peut plus payer l'achat des poulettes. Ces poules à 18 mois, elles vont partir de chez moi pour aller sur un site pour continuer leur vie. Le refuge va accueillir les premières poules en février prochain et on a une capacité d'en recevoir jusqu'à 18 000. Donc nous, en fait, dans ce projet, on a imaginé un système avec des éleveurs pour pouvoir sauver leurs poules, commercialiser les œufs même après les 18 mois et bien sûr avant, les vendre plus cher. On les vend à 1 € l'œuf et de cette façon-là, c'est le consommateur qui finance l'ensemble de la fin de vie de la poule. Que se passera-t-il une fois que vous aurez atteint votre capacité d'accueil ? Alors on a le temps de voir venir, ce sera en 2020 ou 2021. À ce moment-là, notre ambition, ce serait de pouvoir ramener l'ensemble du système de production chez les éleveurs. On voudrait que les éleveurs puissent garder les poules plus longtemps chez eux. Aujourd'hui, notre initiative, c'est une capacité de production de 50 000 œufs par semaine. On est petit par rapport à un marché de 15 milliards d'œufs. Notre ambition, c'est de montrer qu'il existe un marché de personnes sensibles à la cause animale qui achèteront des œufs plus chers. C'est eux qui peuvent faire changer les choses. Le concept a besoin d'être expliqué, notamment les consommateurs n'avaient pas tous conscience que les poules étaient abattues au bout de 18 mois. Ceux qui sont sensibles au bien-être animal, ils l'achètent, mais ce n'est pas encore le cas de tout le monde, vu que le prix est élevé.
C'est bon pour le consommateur, c'est bon pour la poule et c'est bon pour l'éleveur. Oui, les agriculteurs gagnent mieux leur vie et si l'œuf est plus cher, attention, ça reste quand même la source de protéines la plus abordable pour les consommateurs. Et effectivement, ça préserve le bien-être animal. Donc c'est gagnant, gagnant et gagnant. Merci. Après